क्या हुआ तेरा वादा। Cet amour dont il parlait, je le comprends parfaitement. Parce que je l'avais aimé. Et que je pensais qu'il m'aimait comme moi je l'aimais. Mais non. J'étais une idiote. Quand j'y pense, j'ai vraiment été stupide. Pourquoi je n'ai pas pu? Ce que je comprends maintenant, pourquoi je ne pouvais pas le comprendre à l'époque? Ça suffit, Pragati. Contrôle-toi un peu. Mensonges. Que des mensonges. Il continue de mentir. Je ne pouvais pas le comprendre avant. Mais maintenant, je commence à comprendre. Mais pourquoi il fait autant de drames? Les remords. Bunny! Allez, viens, Bunny. Où est-ce que t'es? Bunny. Ragbir, attends. Je peux pas entendre qu'on dise du mal de Bunny, mais je suis toujours amoureux de Bunny, moi, maman. Pourquoi blesse-t-il les gens en parlant encore et encore de ceux qui sont morts, maman? Il ne se sent pas coupable. Tout cela simplement pour que personne ne se méfie de lui. Boire toute la journée, pleurer et essayer de se tuer. Et tout ça n'est que du cinéma. Il veut simplement montrer aux gens qu'il aime encore sa femme comme auparavant. Pour dire qu'il ne l'a pas tuée. Et comment il a pu faire ce cinéma? Tu lui as donné le médicament. Donc il aurait dû dire la vérité même après avoir pris le médicament. Ragbir n'a pas pris le médicament. Quoi? Oui, j'allais lui donner le médicament mélangé à du lait caillé. Mais c'est sa mère qui lui a servi le verre de lait. On fait quoi maintenant? On a perdu cette chance. Non. Pas complètement. Il a peur qu'on lui pose des questions sur Bunny devant tout le monde. Aujourd'hui, une personne lui a posé la question. Demain, ce sera 2. Et puis 100. Un mensonge pour éviter chaque question. Et 100 autres mensonges pour cacher d'autres mensonges. Il se fera prendre d'une manière ou d'une autre. Un jour, il va payer pour ce qu'il a fait. Maintenant, il a peur de se faire prendre. Et cette peur qu'il ressent deviendra sa faiblesse. Et notre arme, elle va nous permettre de tout révéler. Ce qui s'est passé lors de la conférence n'est pas bon. Les questions sur la mort de Bunny. Je me demande pourquoi le journaliste a posé ces questions alors que ce n'était pas le sujet. Vous avez vu le scandale que ça a fait? Ma sœur, à un moment, j'ai eu peur que Ragbir tue ce journaliste. Mais il ne l'a pas tué. À chaque fois, tu prends sa défense, Devraj. Fais quelque chose avant qu'il ne tue une personne, d'accord? Dis-moi, pourquoi tu fais une montagne de toute cette histoire? C'est normal qu'il se soit mis en colère. Et la conférence de presse s'est bien passée. Ça s'est bien passé parce qu'Arshad a tout géré. Mais c'est comme ça qu'une famille fonctionne. Si un frère a un moment de faiblesse, l'autre prend soin de lui. Mais j'ai l'impression que tu veux monter les 2 frères l'un contre l'autre. Quoi? Et qu'en est-il de Kunti? Elle veut la bonne mère de famille. Tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire? Et elle fait quoi? Elle est en train de réveiller un volcan endormi. Pourquoi? Elle veut que Pragati et Ragbir se rapprochent. Elle les envoie en voyage. Elle veut que Ragbir s'occupe des affaires. Parle dans les réunions et les conférences. S'il doit faire tout cela, Devraj, il sera occupé. S'il est occupé, il ne boira pas. Si jamais il ne boit pas, il sera lucide. Et il posera ensuite des questions sur la mort de Bunny. Tu as parfaitement raison, ma sœur. On sait tous que Bunny n'est pas mort dans des circonstances normales. Mais Sakuti ne le sait pas encore. Pense-y, Devraj. Si jamais Ragbir apprend que la mort de Bunny n'était pas un simple accident, qui il va suspecter? C'est vrai? Et c'est qui? Mais franchement, nous n'avons rien fait de mal. À ce que je sache, aucun de nous ne sait comment Bunny est morte. C'est pour ça qu'il va nous demander qu'est-ce qu'on sait à propos de ça. Et de toute façon, quand la belle-fille meurt dans l'histoire, la suspicion est toujours sur les beaux-parents. Je n'étais pas heureuse avec ce mariage. Et toi, tu voulais que Ragbir se concentre sur les affaires et ne s'implique pas dans le mariage et tout le reste. Oui, j'ai toujours soutenu ma sœur dans cette histoire. Et qui sera suspecté? Eh bien, tout le monde. Ragbir était mieux avant. Tu sais, il mangeait, buvait et dormait. S'il commence à aller bien alors... Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument distraire Ragbir. Ce n'est que comme ça qu'il cessera de penser à la mort de Bunny.
Et sa seconde épouse peut faire en sorte qu'il oublie la première. Alors pourquoi on ne l'utilise pas? J'ai profité de ce qui s'est passé à la conférence de presse. Et j'ai pris un échantillon de sang de Pragati. Maintenant, envoyez-le rapidement au laboratoire. Et demandez un rapport sur son ADN. Ah. Le rapport d'ADN montrera si cette petite est vraiment enceinte. À quoi pensait-elle au juste? Se cachait-elle? Alors pourquoi n'a-t-elle pas fait l'analyse sanguine ce jour-là, hein? Et on pourra utiliser cela à notre avantage pour gérer Ragbir. Sushma, merci de m'aider dans cette histoire. J'ai besoin de ton aide une dernière fois. Tu as compris, n'est-ce pas? On doit recommencer. Tu vas le faire? Je dois ramener Bani à la maison encore une fois. Mais cette fois, pas pour les membres de la famille, mais pour effrayer Ragbir. Sushma, je sais très bien que tu respectes vraiment beaucoup Ragbir. Mais il est très important de faire cela. Il faut absolument qu'on trouve le meurtrier de Bani. Tu ne veux pas qu'il soit arrêté pour ce qu'il a fait? Dis-moi, Sushma, tu le feras? Sushma, tu n'as aucune idée de la grande faveur que tu m'as faite. Je ne crois toujours pas qu'une personne qui ne peut ni parler ni écouter puisse aider quelqu'un comme moi à faire ce que j'ai fait. Mais pourtant, tu m'as aidé. Tu sais, je pourrais faire croire à toute la famille que l'âme de Bani est revenue. Seulement en te faisant passer pour Bani. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. Après être venue dans cette maison, j'ai réalisé qu'il y avait un secret caché. Dans la pièce du sous-sol que cette famille essaie de cacher. C'est un lourd secret qui pourrait détruire cette famille. J'ai profité de ce secret pour faire croire que l'âme de Bani hantait cette maison. Et c'est grâce à toi. Dans la pièce secrète, où il y a des caméras de surveillance, là aussi uniquement avec ton aide, j'ai réussi à jouer ces images dans le projecteur. Vent, pluie et machine à neige, j'ai pu créer un environnement pour que les membres de la famille aient peur. Et que quelqu'un dise la vérité. Sushma, on est très proche d'atteindre notre but. La vérité peut être révélée à tout moment. Et personne n'est au-dessus de la vérité. Ni toi, moi, Ragbir. Personne. Sushma, tu sais, aujourd'hui,
pour révéler cette vérité. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, dis-moi, tu vas m'aider encore une fois? Est-ce que tu vas m'aider? S'il te plaît. Merci. Merci, Sushma. Tu peux te promener dans le jardin si tu veux. Pourquoi est-ce que t'es allé là-bas? C'est un endroit où il n'y a que les chambres des domestiques et aussi des entrepôts. Je peux vous poser la même question. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? C'est ma mère qui m'a demandé de prendre soin de toi, mais quand je suis allé te voir dans ta chambre, eh bien, tu n'étais pas là. Et c'est pour ça que je suis venu ici pour voir si tu te trouvais ici. Tu cherchais qui comme ça? Qui est-ce que tu cherchais comme ça, Pragati? Dis-moi. Allez, dis-le-moi, vas-y. Je t'ai dit la vérité, non? C'est à ton tour maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis... Eh bien, j'ai entendu quelqu'un. Et je suis venue voir. Je sais très bien que lorsque tu es stressé, tes jambes se mettent à trembler, non? Et quand tu mens, tes lèvres frissonnent. Ça signifie clairement que t'es en train de me mentir. Hey, dis-moi la vérité. Sinon, je vais t'obliger à tout m'avouer. Pourquoi t'es là? Mais c'est pas la peine de pleurer, c'était juste pour plaisanter. C'est bon, c'est pas un problème. C'est étrange, non? Pour moi, je veux dire. Les médias m'ont posé des questions sur Bani à plusieurs reprises. Je me sentais comme un criminel, en fait. Comme ceux qui commettent des crimes et à qui les gens posent des questions. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est comme ça que les gens m'interrogeaient sur la mort de Bani. Je me suis senti mal. Toi aussi, tu t'es senti mal. Hein? Mais je suis sûr que c'est pas aussi grave que ce que j'ai ressenti moi. T'es pas en colère, non? Est-ce que les questions concernant Bani vous ont blessé? Tu sais, bouge pas, je déteste les larmes. Attendez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais comment vous... Venez avec moi, venez. Viens dans la cour. Dans 15 minutes, aimez le sari de Bani. Il faut que les autres te voient. Ça doit faire très mal, n'est-ce pas? En tout cas, lorsque quelqu'un que tu aimes te quitte, eh bien... Je sais très bien que ça fait très mal. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un t'a quitté, toi aussi, non? Oui. Cette personne m'a d'abord quittée.
Puis il a brisé ma confiance. Et il a fait pareil avec mon cœur. Tu vois, maintenant on pourra dire qu'on a quelque chose en commun, toi et moi. C'est presque la même chose qui s'est produit avec moi aussi. Nous avons tous les deux été abandonnés par quelqu'un de très proche de nous, tu vois. Tu peux très bien comprendre la douleur que je ressens alors. Vous avez vraiment aimé Bunny? J'étais toujours en train de plaisanter, en fait. En fait, c'est marrant, depuis que tu me connais, t'as toujours pas compris que je plaisante. Et t'es plutôt lente à la détente, hein. Écoute-moi bien. Ce n'est pas juste que j'aime Bunny, non. C'est beaucoup plus fort que ça. Est-ce que tu veux voir Bunny, toi? Attends, regarde. Ici. Tout ça, c'est Bunny. Bunny coule comme du sang dans chacune de mes veines. Depuis qu'elle m'a quitté, je suis comme un cadavre vivant. Tu vois? Il ne me reste plus qu'une seule façon de vivre. Mon amour pour Bunny. C'est à travers les souvenirs. Si jamais quelqu'un m'enlevait ces souvenirs, eh bien... je pourrais mourir. Vous avez déjà senti sa présence? Pour être honnête, elle est tout autour de moi. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne sente sa présence. J'ai toujours l'impression qu'elle est autour de moi, que je peux sentir sa présence, tu vois. J'ai l'étrange impression qu'elle est souvent en train de m'observer d'une fenêtre de la maison, mais c'est juste que je peux pas la voir. J'ai souvent l'impression qu'elle est assise, juste en face de moi. Et elle est tellement près de moi. Actuellement, je sens qu'elle est ici. Bunny. 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 Est-ce que tu l'as vue là? Non, Elle était là, là. Tu l'as vue ou pas? non, je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue qu'elle était juste là. Il y avait quelqu'un par ici, là. Non, je n'ai vu personne. Elle était juste là. Bunny. Bunny. Écoutez, Bunny. monsieur, regardez-moi, monsieur. Bunny. Monsieur, ce n'était pas Bunny, c'était son esprit. Quoi? Ça peut arriver. Quand quelqu'un meurt d'une façon très soudaine, il arrive qu'il revienne. Et il revient là où il veut simplement être. Monsieur, ce n'était pas Bunny. C'était son esprit.
Je savais que tu aurais peur, Ragbir. Cette peur va montrer qui tu es en réalité. Un jour, tu admettras toi-même que c'est toi qui as tué Bani.